Que faire si mon partenaire veut avoir des rapports sexuels très souvent? Tout d'abord, il faut préciser que c'est normal et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une maladie ou de quelque chose comme ça. Simplement, le désir sexuel masculin et féminin empruntent des chemins différents, en partie, beaucoup à voir avec l'effet hormonal qui secoue les hommes différemment des femmes. Par conséquent, si votre partenaire veut avoir des relations sexuelles tous les jours, et même plus d'une fois, et que vous n'avez pas la même motivation, il est important de parler de cette question et de parvenir à un accord entre vous deux, pour éviter que cela ne soit un motif de dispute ou ne devienne un problème dans l'intimité du lien. Maintenant, si vous sentez que vous ne pouvez pas le résoudre seul, il peut être pratique de demander de l'aide et de commencer une thérapie de couple pour vous donner des conseils. Les experts en sexualité s'accordent à dire que normalement un couple stable a des rapports sexuels environ 3 fois par semaine. Cependant, le docteur Juliana Ozer, thérapeute sexuelle et conjugale, soutient qu'il n'y a aucun moyen de mesurer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans l'amour. Pour cette raison, il affirme qu'il n'y a pas de période arbitraire qui définit une connexion intime saine. Chaque couple est unique et écrit donc ses propres règles. Par conséquent, Ozer dit qu'il est important de trouver un équilibre qui réponde aux besoins et aux désirs des deux, soutenu par un dialogue ouvert et honnête. Comme prévu, le désir sexuel des hommes est différent de celui des femmes. C'est ce que montre une étude de l'Université d'État de Floride. Selon les chercheurs de Floride, les hommes ont tendance à être beaucoup plus excités que les femmes et ont tendance à avoir plus de fantasmes sexuels, c'est pourquoi ils ont plus de motivation. Un autre facteur révélé par l'étude est que les hommes pensent beaucoup plus au sexe, au moins une fois par jour. De plus, ils ont plus de facilité à se concentrer sur le moment présent et à profiter pleinement de la sexualité, par conséquent, ils sont plus disposés à répéter des rencontres intimes, si possible, tous les jours. Par conséquent, pour les experts, il ne fait aucun doute que les hommes sont plus désireux d'avoir des relations sexuelles que les femmes. Mais la question est de savoir pourquoi les hommes veulent avoir des relations sexuelles tous les jours, et pas les femmes. Tout se résume au désir sexuel. Le désir est ce qui mobilise la sexualité d'un couple, s'il n'est pas présent ou diminue, il peut mettre la relation en danger. Et pour les hommes, le sexe est une priorité et, en tant que tel, influence leur vie quotidienne et toutes les activités qu'ils font. Maintenant, cela ne signifie pas que les femmes n'ont pas de désir sexuel, ne vous méprenez pas. Elles le font, mais d'une manière différente de celle des hommes, puisqu'elles le canalisent et l'expriment d'autres manières. Le désir est ce qui motive la sexualité dans un couple, et dans le cas des hommes, il semble être très présent, même dès le début de l'adolescence. Cependant, ce n'est pas une constante, car certains experts affirment que les hommes sont soumis à certains facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le désir sexuel. Faire attention, âge, jusqu'à l'âge de 50 ans, les hommes peuvent maintenir une vie sexuelle active sans aucun problème. Après cet âge, il peut diminuer car la production de testostérone est réduite et, par conséquent, le désir sexuel diminue. Horaire, diverses études suggèrent que les niveaux de testostérone sont activés pendant le matin et c'est pourquoi il est normal que les hommes aient des érections plus importantes le matin. Team, d'été, tout comme pour l'heure de la journée, on estime que pendant l'été, le désir sexuel des hommes augmente. Un bon repos, le maintien d'une bonne nuit de sommeil stimule le désir sexuel, car les hommes réagissent mieux après un sommeil réparateur. Ces informations ne se substituent en aucun cas au diagnostic ou à la prescription d'un médecin. Il est important de consulter un spécialiste lorsque des symptômes apparaissent en cas de maladie et de ne jamais s'automédicamenter.